soit nous approchons de toi, Père. Quelle est sa parole? Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi et que mes soucis disposent. Du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi et que ma situation change. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Shalom, shalom, Je shalom. suis accablé, oh, aïe, aïe. Bonjour de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans notre culte dominical. Nous sommes la fondation de Racheté dirigée par la révérende Deborah Olivier. Alors, nous célébrons notre culte de dimanche matin. Alors, toi qui nous suis, tu peux déjà commencer à signaler les autres qui ne savent pas que le culte a déjà commencé. Tu peux leur partager les liens, tu peux appeler les autres à la maison pour leur signaler que le culte a déjà commencé, le rendez-vous est déjà fixé et le maître du rendez-vous, Jésus-Christ, est vivant, il est là et il peut encore nous parler comme au temps des apôtres. Alors, aimez la vidéo, partagez le lien. Nous sommes dans notre mois où nous parlons sur un thème, que dis-je, où Dieu insiste sur un thème qu'il a donné à sa servante Deborah Olivier, au sujet de la consécration. Une consécration supérieure pour une manifestation divine. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler de ces thèmes, qui est de la consécration supérieure pour voir une manifestation divine. Alors, je vais nous proposer quelques textes, on va lire et puis nous allons plonger dans la parole. Alors, nous commençons par Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Je lis la version Louis II, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Matthieu chapitre 25, verset 1 au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.
Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. On va lire la dernière portion, toujours dans l'épître de Matthieu, chapitre 22. On va lire du verset 8 au verset 14. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, Dieu aujourd'hui, par ces messages, il veut simplement qu'aujourd'hui nous ne soyons pas simplement dans le rang des appelés, mais il veut que nous arrivions dans le rang des élus, de ceux qui vont bénéficier de toutes ces grâces, de ceux qui vont bénéficier de tout ce qu'il met à notre disposition. La consécration supérieure pour une manifestation divine. Nous allons lire les épîtres. Nous avons lu Romains 12, 1 à 2, nous avons lu Matthieu 25, 1 à 13, nous avons lu Matthieu 22, verset 8 au verset 14. Mais à une pensée là, du mariage, des noces de la nuit. Alors si on doit se consacrer, quelle doit être notre motivation si on doit se consacrer? Ça sera pourquoi? On se consacre, oui, mais pourquoi? Pourquoi cette histoire de noces? J'aimerais faire un petit documentaire pour savoir qu'on parle de mariage et on parle de noces et pas nos mariages d'aujourd'hui. Parce que si vous lisez la Bible sans tenir compte de ce qui s'est passé à l'époque où la Bible était écrite, vous pouvez avoir beaucoup d'erreurs ou ne pas bien comprendre la pensée de Dieu. Alors nous voyons Jésus, à 2 reprises, il parle de noces. Une fois, il donne une image, il avait ses invités, il a envoyé ses esclaves, un roi envoie ses esclaves pour dire à ses invités de venir aux noces qu'il avait organisées pour son fils. Et ceux qui étaient invités n'étaient pas venus. Après, il envoie ses esclaves, il dit, allez dans les carrefours, allez partout. Allez prendre tout ce que vous trouverez. Allez les inviter aux noces. Ils viennent, il y a à boire, à manger, il y a tout ici. Mais comment il arrive un moment où il entre dans la salle
il trouve une personne qui n'est pas vêtue d'un habit de noces. Il lui dit, sors dehors. Va dehors. Il a ordonné à ses esclaves, liez-les, le main et le pied, amenez-les dehors. Là où il y a le grincement des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et au niveau de Matthieu 25, on a vu cette parabole de 10 vierges. 5 étaient folles et 5 autres étaient sages, la Bible dit. Et ils attendaient l'annonce de l'époux pour entrer dans la salle de fête. Et puisque l'époux était en train de trop tarder, les 10 s'assoupirent. Eux tous, balali. Mais à un moment donné, on cria l'époux. Les 5 sages avaient encore de l'huile dans leur lampe et ils entrèrent. Et les autres allant chercher de l'huile en revenant, on les a dit, je ne vous connais pas, restez dehors. Alors, comment ces mariages se faisaient? Et on va tirer une leçon que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Parce que si on ne comprend pas comment est-ce que le mariage s'est passé, il va se poser un problème. Puisqu'il y a même des hommes pour défendre la polygamie. Ils disent, d'ailleurs, Dieu, vous n'avez pas vu, il n'a pas une même épouse. Il y a 10 vierges, il avait 10. Oh, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et il parle avec arrogance de son ignorance. Il met jusqu'en exergue qu'il ne connaît pas. Et Dieu lui-même, il a son église, il avait 10 vierges. Dieu compte et pour la polygamie. Le mariage qui s'est passé, c'est pas le mariage d'aujourd'hui. Alors, rentrons au temps de la Bible, rentrons au temps de Jésus, voyons comment le mariage se faisait. Je ne vais pas me mettre à étaler tout ce qui se faisait, mais je vais prendre simplement quelques détails qui vont nous permettre de nous asseoir dans le message d'aujourd'hui. Le mariage s'est passé comment? Lorsque il y a un fiancé, un jeune garçon, qui a besoin ou qui a vu une jeune fille. Et ce jeune garçon veut aller à une relation sérieuse avec la fille, donc le fiançailles. Ce qui s'est fait, c'est que le jeune garçon ira avec son père dans la famille de la jeune fille, aller voir ses parents, beaucoup plus son père, pour demander la main. Bien sûr, avec le consentement de la jeune fille. Le jeune garçon viendra avec un cadeau et il viendra avec un symbole, un anneau par exemple, d'or, qu'il va donner à la fille, la faire porter, et ils vont attendre pendant une année. Ils vont s'observer pendant une année. Et il doit rentrer avec son père chez lui. Il va commencer à construire une maison, à aménager. Et c'est maintenant le père qui décidera, au minimum une année, après le temps que le fils doit rentrer. Lorsque le père trouve que le fils a vraiment aménagé la maison, que le fils a vraiment préparé une place pour accueillir son épouse, c'est à ce moment-là que le père, pas le fils, qui va se marier, mais le père va déterminer maintenant le temps pour que le fiancé rentre vers la famille et maintenant on va contracter les mariages. Et le mariage se faisait pendant minimum une semaine.
Le mariage se faisait pendant une semaine. Ce n'était pas un mariage qui s'est fait simplement comme de nos jours, une journée, vous fêtez une nuit ou quelques heures simplement, et le mariage c'est fini. Ça faisait presque une semaine. Selon les moyens des gens, pour les autres, ça faisait plus d'une semaine même. Alors, pendant que le l'époux viendra la nuit, beaucoup plus l'époux viendra la nuit, et l'ami de l'époux va déjà arranger la maison, la chambre de noces qu'on appelait. Et l'épouse sera accompagnée de ses amis, qui seront minimum 10. L'épouse sera accompagnée de ses amis, qui porteront des lampes. Ces lampes-là doivent être allumées, ce qui faisait en sorte qu'ils aient l'autorisation d'entrer dans la salle de noces. Alors quand l'époux devait venir la nuit, l'ami de l'époux va crier que l'époux vient, que l'époux est là. Et la fête prenait environ 7 jours. Et n'est-ce pas, ça nous rappelle Jésus, qui est l'époux de l'épouse que nous sommes, Église. Quand on voit cette image que Jésus donne, on voit la ressemblance avec lui, notre époux. Lorsqu'il vient nous fiancer sur la croix, qu'est-ce qui se passe? Il est parti, mais il va rentrer. Mais vous vous souvenez au sujet de son retour dans Matthieu 24, quand ses disciples l'ont demandé, quand est-ce que ça se fera? Ton retour, ça sera quand? Il répond, seul le Père connaît. Car dans ce mariage-là, seul le Père savait qui fixait à quel moment l'époux ou le fiancé doit revenir vers sa fiancée pour que le mariage soit consommé. Après que l'époux puisse finir de préparer la place où il sera avec son épouse dans la maison de son Père. N'est-ce pas, Jésus nous a promis qu'il est allé nous préparer une place. Et il nous a dit qu'il y a beaucoup de places dans la maison de son Père où il nous prépare. Quelle joie de savoir qu'un jour nous serons dans la demeure de Dieu. Quelle joie. Et ça faisait 7 jours quand il revient. N'est-ce pas que ça nous rappelle, après l'enlèvement de l'Église, qu'il y aura 7 ans de tribulation sur la terre pendant que nous nous serons cachés avec l'époux? Mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Pourquoi nous parlons de la consécration et on donne ces textes de mariage, de noces? Simplement parce qu'on a remarqué quelque chose. Nous devons nous consacrer, oui. Beaucoup plus pourquoi? La manifestation divine, la gloire que nous attendons. C'est le royaume des cieux. C'est de voir Jésus, de voir tel il est, tel nous sommes vraiment. C'est quand ces jours-là, oh, que nous trouvons consolation auprès de lui, que nous soyons dans ses bras, que nous soyons dans la maison de notre Père, dans notre vraie cité. Alors quand nous cherchons notre consécration ici, aujourd'hui on ne parle pas de la consécration simplement pour toucher à ce qui est physique, mais pour cette gloire à venir dont nous attendons. Ces jours-là, quand Christ reviendra, c'est de cette gloire-là que nous voulons parler ici. Lorsque nous verrons notre époux, lorsque nous serons là pendant 7 ans, pendant qu'ici sur la terre il y aura tribulation, pendant que la marque de la bête, pendant que l'antéchrist ou l'antichrist sera là en train d'imposer sa loi, nous pendant 7 ans nous serons cachés avec lui. Quel bonheur! Quel bonheur
Voyez-vous donc, le retour de Jésus n'est pas un sujet de frayeur où à l'église on doit commencer à pleurer, avoir crainte. Non, c'est un sauvetage. C'est comme un bateau de Noé qui nous protège du déluge. N'est-ce pas un bonheur? Mais il dit quelque chose, vous voyez? Malgré à la noce, d'une certaine part, il y a 5 vierges que la Bible a donné les caractéristiques d'être folles, qui n'ont pas eu accès. Et de l'autre côté, il y a une personne qui est entrée dans les noces, mais qui n'avait pas les habits des noces. Un habit des noces, un habit approprié pour les noces. On l'a lié, le pied et le main. On l'a jeté dehors. Et le maître dit ceci, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Ça veut dire que pour quitter l'étape d'être appelé à arriver au niveau d'être élu, la grande part n'est pas la part de Dieu, mais la grande part est du côté de l'appelé à se conformer aux exigences de l'appel. Celui qui ne s'est pas conformé aux exigences de la fête, aux conditions, au préalable qu'il faut, qu'est-ce qui s'est fait? Il est jeté dehors. Nous devons nous consacrer. Pourquoi? On a lu Romains chapitre 12, verset 1 à 2. On a vu que Dieu, ce qu'il veut de nous, un culte raisonnable, c'est que nous nous offrions nous-mêmes, qu'on s'offre. Tomi pesa biso moko. Culte nzamba moni ponae malamu yangwana. Et de ne pas nous conformer au siècle présent. Mais quand on le fait, pourquoi? Est-ce que c'est par peur? Simplement qu'un jour on soit rejeté? Non. Pourquoi? Parce que dans l'histoire du mariage, à cette époque-là, il se faisait quelque chose. Lorsque le fiancé donnait l'anneau et les cadeaux à sa fiancée, il se faisait quelque chose. Le fiancé plaçait l'anneau au doigt de la fiancée. Mais il sortait quelques paroles. Il disait à la fiancée ceci, « Tu m'es consacré par la loi d'Israël et par la loi de l'Éternel. Tu m'es consacré par la loi d'Israël et par la loi de l'Éternel. » C'est ça la condition. Lorsqu'on est fiancé par le coup, lorsqu'on est appelé par Jésus, lorsqu'on est enfant de Dieu, ah oui, il y a un engagement, on doit être consacré pour l'amour de notre fiancé. La fiancée devait commencer à connaître son fiancé. Il doit commencer à vivre pour son fiancé. Il doit commencer à faire ce que son fiancé désire. Oh oui, nous ne sommes pas dans cette affaire de christianisme, dans cette affaire d'enfant de Dieu, juste pour qu'on se conduise comme on veut. Non. Non, non, non. Nous sommes là pour nous conformer à Dieu. Nous sommes là pour nous conformer à la parole de Dieu. Parce qu'un jour, l'époux viendra. L'époux viendra. Il regardera si nous avons les habits de noces. Quand on parle d'un habit, on parle d'un comportement d'abord. Quand on parle d'un habit, on parle du comportement que nous devons avoir, du caractère que nous devons développer. Jésus, lui-même sur la terre, il a développé un caractère. Il ne faisait que ce que son Père lui disait de faire.
Imaginez Jésus, il disait, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Il ne désirait que la volonté de son Père. C'est à ça que nous sommes appelés. Notre consécration, c'est simplement, ce n'est pas quitter tout. C'est quitter tout pour Jésus. Quitter toutes les autres volontés et désirs pour faire la volonté de celui qui nous a appelés. Il ne nous a pas dit de quitter pour rien. On ne se consacre pas pour rien. C'est pourquoi il est écrit, il nous a fait quitter le royaume du ténèbre, il nous a arrachés de ces royaumes. Il ne nous a pas laissés simplement comme ça. Il nous a introduits dans le royaume de son Fils bien-aimé, qui est le royaume de lumière. Qu'on regarde bien, il dit ceci, que nous déposions nos fardeaux. Mais il ne nous laisse pas sans fardeau. Il dit, prenez mon joug sur vous, qui est léger. Je vais vous donner un fardeau qui est léger. Alors, lorsqu'on se consacre, c'est pour un travail. Lorsqu'on se consacre, c'est pour plaire à une personne. Lorsqu'on se consacre, c'est pour être utilisé par lui. Mais par amour, puisque nous sommes conscients qu'il va revenir. Non pas parce que nous devons posséder quelques biens sur terre qui va un jour rouiller, mais c'est parce que nous possédons un bien éternel qui est la vie éternelle. Oh oui, je nous parle vraiment de la consécration pour notre vie éternelle, pour ce que nous allons vivre plus tard. Parce que si on ne doit que se consacrer sur les choses de ce monde, c'est que nous n'avons pas compris la volonté de Dieu. La Bible dit, Dieu dit par la bouche de l'apôtre Paul, dit ceci, si notre foi ne consiste que dans le manger, dans le boire, nous sommes le plus malheureux de la terre. C'est-à-dire, nous ne comprenons rien. Notre foi ne peut pas être juste basée sur les choses qui se voient. N'est-ce pas? Que c'est même par la foi que nous connaissons que tout ce que nous voyons est fait de ce qui est invisible. Alors si nous devons croire que pour des choses qui sont visibles, qui passeront un jour, oh oui, c'est Jésus qui a dit qu'il y aura un jour où la terre va passer. Il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre. Si on ne doit se baser que sur ce qui est de cette vie-ci, notre consécration partira d'un mauvais pas. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut que nous soyons avec lui. Le jour où la trompette va sonner, c'est à ce jour-là que nous devons être consacrés. Il dit que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Il viendra comme un voleur. C'était comme ça. Quand le pouls devait venir, personne ne savait. Il allait rentrer simplement comme ça. Et quand il viendra, est-ce que tu seras prêt? Est-ce qu'on ne te dira pas, non, tu n'as pas d'habit de noces? Est-ce que l'on ne te dira pas, non, toi tu restes là, tu ne vas pas entrer. Tu n'as pas d'huile. Tu n'as pas d'huile. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, ce matin encore, nous concentrer, se consacrer encore pour des choses qui durent éternellement? Sur de vraies richesses. Parce que de richesses vers lesquelles nous courons ici sur terre, ce sera des choses qu'on va piétiner de l'autre côté. Dans l'Apocalypse, lorsqu'on décrit la nouvelle Jérusalem, lorsqu'on décrit
on voit que l'or là, ça ne sera que pavement. Ouf! Les diamants et autres, toutes ces histoires-là, ça ne sera que de vitres, ça sera que de murs. Mais il y aura notre Dieu, nous serons là dans sa présence. Il y aura plus de pleurs, il y aura plus de pleurs, tu n'auras plus peur de clown, tu n'auras plus peur de guerre, tu n'auras plus peur de la mort sera ôtée. Nous aurons un autre corps, un corps incorruptible où la maladie ne pourra même pas toucher. Nous conformer à cela, nous consacrer à cela. C'est ça le vrai culte. Donnez-vous vous-même. Mon fils s'est donné. Il n'y a que comme ça qu'on peut être glorifié. La glorification de Jésus est passée par la croix et personne ne peut voir la gloire sans passer par là. Car Jésus, n'oubliez pas, il est le chemin. S'il est passé par là, nous devons y passer. C'est pourquoi il dit, quand tu me suis, tu dois porter ton propre croix. La croix là, tu dois porter ta propre croix. Est-ce que quelqu'un peut se décider aujourd'hui de vivre pour ce Jésus-là, pour le pou, c'est lui qui nous délivre de la mort, c'est lui qui nous délivre de toutes ces choses, de soucis, de pleurs, là où nous aurons consolation, où on ne pleurera plus, il n'y aura plus de deuil, où personne ne sera là en train de pleurer un être cher, ça n'existera plus. Est-ce qu'on peut vivre pour cela? Remettre encore notre espérance à ces choses-là. Pas simplement se consacrer pour toucher aux bénédictions qui peut être détruites ici sur terre. Est-ce qu'on peut commencer à travailler pour cette richesse-là, qui est notre vie éternelle? Ah oui. Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Ce sera un culte raisonnable, un vrai culte. Dieu, ce qu'il désire, c'est nous. Il s'est donné pour nous avoir, pas pour nous avoir. Il s'est donné pour nous avoir, pas pour nos avoirs. Tu peux donner tous les avoirs que tu veux. Tu peux même utiliser son nom et voir des miracles. Parce que le miracle obéit au nom de Jésus. Tu peux chasser les démons, guérir le malade, mais il est écrit, ce jour-là, il te dira, je ne te connais pas. Même quand tu l'auras rappelé, tu as prophétisé, tu as guéri les malades, tu as ressuscité les morts en son nom. Il te le dira. Est-ce qu'on peut commencer à se conformer à Jésus? Quand tu réagis devant un problème, quand tu réagis devant une situation, tu t'es déjà posé la question, si c'était Jésus, il aurait réagi comment? Tout ce qu'il désire, c'est ça. C'est ce qu'il désire de nous, que nous lui ressemblons. Et on ne peut le ressembler quoi? En acceptant de ne pas se conformer au siècle présent, en acceptant de briller devant ces mondes pervers. Il est écrit, il nous a appelés à briller au milieu du monde pervers, pas à briller dans un monde qui est bon, au milieu du ténèbre, au milieu de là où personne ne peut vraiment vivre une vie chrétienne comme il le faut. Mais il nous dit, là, voilà, c'est pour des moments pareils que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut accepter dans son travail, accepter de ne pas voler et des fois de rentrer main réduite, d'attendre son salaire?
Non pas parce que Dieu va juste nous récompenser ici sur terre, non, mais parce que on prépare son habit pour la grande fête de noces. Parce qu'on prépare son habit pour la rencontre de notre époux. Il nous a promis, il va revenir. Est-ce qu'il te trouvera prêt? Puisqu'il reviendra. L'heure, nous ne connaissons pas non plus. L'heure, nous ne connaissons pas. Mais il a dit, il reviendra. Donc, on n'a pas de temps de se dire, oh bon, je vais un peu faire ceci ou cela. Quand il voudra venir, pouf, je vais me purifier et puis j'irai avec lui. On ne connaît pas l'heure. Peut-être au moment où tu veux lâcher un peu, c'est à ce moment-là qu'il va venir. Est-ce qu'on peut remettre à la conscience de notre époux qu'il reviendra? Quand lui-même il rencontre cette histoire dans le chapitre 24 du livre de Matthieu, il dit, 2 personnes seront là, même dans les champs, travaillant, l'un partira, l'autre va rester. On sera peut-être dans un taxi-bus. Oh, ces jours-là, j'imagine un chauffeur d'un bus qui partira et les clients, certains clients restés à l'intérieur. Ouf! Ouf! N'est-ce pas que ce serait être sauvé, partir directement avec le chauffeur? Imaginez un avion qui est en train de voler, les pilotes partent. N'est-ce pas, c'est mieux pour nous de nous préparer et de partir aussi à ce moment-là. Pourquoi on doit attendre encore de nous conformer? Parce que nous savons qu'il va revenir. Il nous l'a promis et sa parole est vraie. Et sa parole est vraie. La consécration, c'est donner soi-même pour Dieu. Se mettre de côté pour Dieu. Ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ, qui était comme Dieu, mais n'essayez pas de regarder en égal avec Dieu. Il a souffert ces choses. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Ainsi, Dieu l'a souverainement élevé. Et qu'au nom de Jésus, tout genou blessé. Nous aimons la gloire, nous avons la manifestation divine. Nous aimons le témoignage du ciel sur nous. Mais tout passe par la conformité à Jésus, pas au monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a un moule que le siècle présent veut fabriquer ces individus. On veut dire aux gens, voilà, celui qui est riche, c'est celui qui a une villa, qui a une voiture de luxe, qui voyage, qui prend des photos à Dubaï ou ailleurs. Il y a une cité, la plus belle et la plus riche cité. Elle n'est pas ici. Elle est en haut. Un jour, nous y serons. Si quelqu'un peut préparer tout son argent juste pour aller visiter une ville merveilleuse sur cette terre, alors pourquoi ne pas préparer toutes nos ressources? Car il y a une cité qui viendra. Une cité, notre vraie cité. Waouh! Il n'y a pas de cité pareille. Où seul le mur coûte des milliards et des milliards parce que seulement le mur est fait de diamants, de toutes les pierres précieuses. Ou seulement le pavement. Vous savez, 1 kilo d'or coûte combien? Aujourd'hui, c'est dans les 62 000 $. Vous voyez maintenant, tout le pavement, c'est de l'or. On ne sait pas la fondation part de combien de mètres de fondation pour ces pavements-là. Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger pour cette ville-là?
Pas juste pour avoir ce qui est d'ici. Ça partira, ça va périr. Ça sera rongé. Mais à une cité en haut. Je suis venu simplement ici aujourd'hui pour nous rappeler que notre course ne s'achève pas ici. Si tu penses que la réussite est lorsque tu contractes un diplôme, où tu as un mariage, où tu as des enfants. Non, la course ne s'arrête pas là. Notre course s'arrête aux noces de l'époux. C'est là où nous allons, à une cité merveilleuse. À une cité merveilleuse. C'est pour cette cité-là que le premier chrétien, que les apôtres mouraient avec joie. Ils mouraient avec des chants d'allégresse. Tout le monde s'étonnait. Mais on est en train de les tuer, mais ils sont en train de rire, ils sont en train d'adorer. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient la cité céleste. Est-ce qu'on peut commencer à agir non pas simplement pour le bonbon? Il est écrit que recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. N'est-ce pas qu'aujourd'hui nous sommes, le monde est comme dans un supermarché et nous, qu'est-ce que nous cherchons au lieu de rechercher d'abord le royaume des cieux et qu'on nous donne de petits bonbons? Nous entrons dans le supermarché, on va donner nous les bonbons. Non, les bonbons, on donne à celui qui a l'essentiel, à celui qui a acheté l'essentiel. Et ce que nous devons avoir, il nous a dit, venez acheter. Venez acheter sans argent. Venez acheter sans argent. Venez simplement avec votre soif. La soif de ressembler à notre époux. La soif de pleurer à l'époux. Aujourd'hui, je vais nous donner une chose pour laquelle Dieu veut que nous manifestions. Vous savez, le Nouveau Testament est écrit en grec en majeure partie et il y a quelques mots en hébreu ou en araméen parce qu'à ces moments-là, on parlait grec et c'est écrit en grec. Et il y a eu l'histoire de 5 vierges sages et de 5 vierges folles. Le sage avait de l'huile et le folle ne l'avait pas. Et Dieu veut que nous ayons son caractère. Lorsque Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu, Dieu s'est manifesté en citant simplement son caractère. Il dit « Éternel, éternel, Dieu miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. » Il a cité un caractère. Alors si nous devons nous conformer, c'est que nous devons nous conformer au caractère de Dieu. Mais il y a un caractère qu'il veut que nous développions. Il dit, les 5 autres étaient sages, ils avaient de l'huile, les 5 autres n'en avaient pas, traités de folles, ils sont restés dehors. Et vous savez ce qui s'est passé réellement. En grec, l'huile et la miséricorde ont une même racine. Une même racine de mots. Huile et miséricorde. Une même racine de mots. Je vais parler de ces caractères-là que Dieu veut que nous manifestions. On les a laissés dehors, ils n'avaient pas d'huile. En d'autres termes, si je parle grec, je pourrais aussi dire ils n'étaient pas miséricordieux. Ils n'avaient pas ces caractères-là de Dieu. C'est lui vers qui nous allons. C'est lui qui nous a appelés. Il est miséricordieux. Ils sont restés dehors, ils n'avaient pas d'huile, ils n'étaient pas miséricordieux. Oh oui, il est écrit, on vous traitera de la façon dont vous vous traitez les autres. On vous mesurera de la même mesure dont vous vous servez. À celui qui sera miséricordieux, Dieu lui fera miséricorde. Il est écrit dans la Bible, oh oui, que Dieu désire la miséricorde que les sacrifices. Est-ce qu'on peut faire ce que Dieu désire? Être miséricorde. Aujourd'hui, Dieu te regarde, il veut que tu montres ta miséricorde à une personne.
qui t'a fait du mal, qui t'a maltraité, qui t'a choqué, au point même où Jésus, sur la croix, pendant qu'il était choqué, il montre sa miséricorde. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas. C'est sûr que des ignorants, ils ne savent pas, pardonne-leur. Est-ce que toi, tu peux manifester la miséricorde aujourd'hui? Quelle est cette personne-là que tu as gardée dans ton cœur, où tu as dit, lui, il doit subir ma colère. Ce qu'il a fait, lui, non, il doit savoir de quelle voie je me choque. Cette personne-là, ce qu'il a fait, oh oui, il ne me connaît pas. Il doit connaître que je suis quand même, je suis. Dieu pouvait dire à l'homme, tu vas savoir qui je suis. Tu vas souffrir, toi. Mais regardez ces dieux-là. N'est-ce pas? Imaginez comment l'homme est ingrat. Venir mourir pour un homme, n'est-ce pas du suicide? Mourir pour quelqu'un qui n'est même pas reconnaissant. Qui à un moment donné, il peut bafouer même ce que tu as fait. Mais par sa miséricorde, il n'a pas mis sa colère en avance. Il est venu. Ils ont manqué de lui. Si tu peux tout oublier de ce que j'ai dit maintenant aujourd'hui, n'oublie pas que l'huile a la même racine en grec que miséricorde. Ne manquez pas de miséricorde. Si on a voulu voir la gloire de Dieu, Moïse a demandé la gloire et Dieu a dit, éternel, éternel Dieu, miséricordieux. La gloire de Dieu se montre là où il y a le pardon. La gloire de Dieu se montre là où il y a la miséricorde. Est-ce que tu peux aujourd'hui décider de pardonner une personne? Décider de te pardonner toi-même? Décider d'être miséricordieux? Montrer au monde que nous sommes vraiment de Dieu? Il n'y a pas de gloire sans miséricorde. Dieu l'a montré depuis le début dans le tabernacle. La gloire de Dieu s'est posée là où il y avait le sang, là où il y avait le symbole du pardon. C'est là où il y avait le chérubin qui gardait la gloire de Dieu. Il portait la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans pardon, il n'y a pas de gloire sans miséricorde. Est-ce que quelqu'un peut juste là où tu es, si vous êtes dans la famille, peut-être c'est un enfant qui, tu as dit pour cet enfant, vraiment c'est fini. Je l'ai déclassé. Est-ce qu'on peut faire comme ces pères-là, qui n'ont pas voulu que son enfant lui dise, non, je vais même être serviteur. On lui a dit, arrête-moi ça, viens, je t'ai déjà pardonné, viens, on va manger. Et tu peux pardonner. Ton frère là, ta soeur là, je ne sais pas qui. Puisqu'on veut voir la gloire de Dieu. On ne peut pas voir la gloire de Dieu avec un cœur dur, non. Il est écrit dans Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On ne voit pas Dieu avec les yeux, on voit Dieu avec le cœur. Pharaon ne pouvait pas voir qu'il courait vers sa propre mort. Il s'est précipité. Il s'est accéléré. Il a même pris une armée. Il a pris des chars. Il dit, on va aller vite. Il ne voyait pas qu'il allait vite vers sa mort. Simplement pourquoi il ne pouvait pas le voir. Il est écrit, Dieu endurcit son cœur. Aussi longtemps que ton cœur sera dur, cette manifestation que nous voulons voir, tu ne sauras pas le voir. Et tu peux te décider aujourd'hui, comme ces 5 vierges sages, et tu peux te décider aujourd'hui d'être miséricordieux. Miséricorde. Si l'Éternel lui-même est miséricordieux, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est
impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ah. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je prie pour tous tes enfants. Nous te supplions, nous voulons tellement ta gloire, mais le chemin pour le voir, c'est le chemin du pardon. Le chemin pour le voir, tu nous as montré que c'est le chemin de la miséricorde. Donne-nous, Seigneur, ton aide pour savoir pardonner, pour savoir montrer aux autres que Dieu peut manifester sa miséricorde et sa bonté par nous, pour que nous puissions voir ta gloire, pour qu'en ces jours-là, lorsque le pouls viendra, qu'on ne nous dise pas non, restez dehors, qu'on ne nous dise pas restez dehors, que devant notre maître qu'on nous dise bon et fidèle serviteur, viens entrer dans le repos de ton maître. Que ces jours-là, dans les heures, que nous soyons heureux, lorsque nous allons quitter ce monde ici, plein de méchanceté, plein de compréhension, plein de troubles, où les gens s'entretuent, où on voit des frères et des sœurs d'une même famille se tuer pour un héritage qui va périr. Où les gens se jettent des sorts, des maladies, juste pour des biens qu'un grand-père a laissés qui va se détruire. Donne-nous d'être miséricordieux, comme toi. Nous voulons vraiment être comme toi. Nous te supplions, touche nos vies. Nous ne voulons pas rater ces noces. Nous voulons être là au premier tour, pas en délibération, après avoir souffert pendant 7 ans sur la terre. Non, nous voulons être là, directement avec toi, au premier tour, être cachés pendant ces 7 ans auprès de notre époux. Vivons la vraie intimité avec notre époux. S'il te plaît, accorde-nous de pardonner. Touche nos cœurs. Là où ça saigne encore, tu sais que ça fait mal d'être trahi. Tu sais, tu as vécu notre condition, tu le sais. Comment ça fait mal d'être haï parmi ses frères. Mais donne-nous toujours ce cœur-là, d'être bon. De ne pas se mettre à ta place pour chercher à venger, pour chercher à faire souffrir, juste pour qu'on sache qu'on vaut quelque chose. Donne-nous de savoir de se renoncer à nous-mêmes. Gloire et louange te soient rendues. Merci pour ces jours-là. Merci pour ce que tu nous réserves. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci à toi qui nous as suivis. Nous sommes dans notre moment. Vous savez que le culte est culte lorsqu'il est aussi complet. Alors, nous sommes dans nos moments d'offrande, nous nous sommes donnés. Et la première condition pour qu'une offrande soit agréable à Dieu, c'est lorsque la personne qui offre est d'abord une offrande. On a appris comment devenir une offrande en nous donnant nous-mêmes pour Dieu. Maintenant, nous pouvons aussi lui offrir. Il y a des plateformes électroniques, Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, via le banque, il y a tout est là. Ça défile sur l'écran. Vous pouvez envoyer vos offrandes. Vous pouvez être participant à cette œuvre que Dieu fait pour plusieurs. Alors, demain, déjà, nous avons nos programmes de culte matinal déjà à partir de 5h30 du lundi au vendredi sur notre page. Et pour demain lundi, nous nous réunissons déjà le soir à 16h30 à notre siège de culte Fora
Nous sommes à Gombe, sur l'avenue au commandement, en face de l'école de finances, tout près de IGEP, à la centre de l'école bienheureuse à Noirite. Soyez déjà les bienvenus pour demain. Alors, n'oubliez pas de partager les liens, aimer, partager. Cette parole que tu as entendue qui t'a fait du bien, ça peut aussi rapprocher une autre personne de la présence de Dieu. Alors, notre semaine est bénie, que cette semaine soit une semaine de triomphe pour nous, que ce soit une semaine où nous serons miséricordieux et nous allons vivre la miséricorde de Dieu au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu nous soient accordées. Bye bye. Napusa